Donc là on est sur un cover crop Razol Octo, environ 4 mètres il me semble. Après juste derrière là-bas on a un semoir avec un vibro devant. Et un semoir on s'en sert principalement pour faire le régras. Après ici là nous avons la vis. Donc on se sert pour l'été. Pour monter le grain dans la cellule. Et petite anecdote avec cette plaque en ferraille. Sur la route, si vous voulez, mon père il roule avec la benne. On l'attelle justement derrière la benne. Et puis en pleine descente, l'anneau là, bah, qu'est-ce qui s'est arrivé? Bah, il s'est décroché. Donc, bah, elle a fait quoi, 20 mètres en descente. Voilà. Donc voilà. Ah là là, je vous dis pour le bordel que ça peut faire ça. Là, on est sur un semoir combiné rotative Kuhn avec la trémie Kinverland en 3 mètres. Voilà, fait bien du travail. Fait du bon travail. Après, là, on a une bétaillère 5 places. 5 places, oui, ça va, c'est assez bien pour nous. Pour en transporter, c'est pas mal. Et juste derrière, on a le semoir. Et si je me souviens bien, en 12 mètres. Non, 24 mètres, c'est ça. Si c'est 24 mètres. Donc voilà. C'est un DPX28. Il fait du bon boulot, c'est du sulky. On n'a pas eu trop d'ennuis dessus. Donc ça va. Après, juste là, bah, en dessous, là, il y a le groupe électrogène. Là, il y a la pince à enrubanage. Là, il y a la faneuse 2, 4, 8 toupies. Elle fait aussi du très bon travail. On l'a acheté cette année. Avant, on en avait une autre, une traînée. C'était vraiment nul. Parce que si vous voulez, quand on était sur la route, vu qu'elle se dépliait, si vous voulez, c'est que les pneus se tournaient. Et puis vu qu'à chaque fois les pneus se remettaient jamais droit, bah ça usait les pneus sur la route, ils étaient pas droits, donc après on a décidé de la changer un an après. Là on est sur une Kuhn GMD 4410. Fait aussi du très bon travail, c'est en 4 mètres 10. C'est du bon travail, fait voilà. Après là on a le banc de scie qui nous sert pour l'été à couper du bois. Après ici là on a la 4 roues. La 4 roues, oui, je sais plus combien de bottes dessus. Une quinzaine il me semble, sans sangle. Avec 2 rangées en bas et puis une rangée en haut. Après là-bas on a le surrévélateur pour entasser les bottes. Le seul souci avec lui c'est qu'à force, ici là, vous voyez qu'on a ressoudé là. Mais si vous voulez c'est que la cause, à force de prendre des bottes, ça bouge. Enfin ça fait comme ça. Et du coup bah ça s'est dessoudé, donc mon grand-père il a tout ressoudé. Voilà. Et puis là-bas bah, on a une vieille pompe à d'eau qui nous sert pas. Enfin oui on peut dire ça. Puis voilà. Bah, je vous laisse, on va passer à l'autre hangar. Donc là on est dans une stabule CK2 casse comme vous pouvez voir. Et là ici il y a 2 nourrisseurs, un là-bas aussi. Ça nous évite de mettre le foin là devant les cornadis comme ici là, devant moi. Et là on est sur un tracteur Valtra N101 avec une fourche Manip Power 100 que vous avez pu voir dans ma vidéo on rebouche les trous. Et puis ça va. On n'a pas eu trop de soucis sur lui, ça fait presque 10 ans qu'on l'a. Il fait du bon travail. On le prend l'été pour faire un landéneur, la faneuse. Après l'été, il rentre les bottes sous l'hangar là-bas. Et il y en aura un autre un peu plus au fond là-bas à l'autostabule. Oui, parce qu'on a 2 stabules. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Oui, il roule les bennes. Et puis, il emmène les bottes dans le champ, comme dans le râtelier là, ou là-bas.
Il met des bottes dans le couloir comme vous verrez dans l'autostabule après. Mais sinon, il fonctionne bien. C'est un bon tracteur. Donc là aussi, là on a un hangar où c'est qu'on met du foin et de la paille. Et juste à côté, là il y a le tas de bottes de rébannage. Donc là on est sur une vieille 4 roues qui nous sert pas du tout. Elle nous sert juste à mettre des tôles, des vieilles tôles. Après, juste à côté, là, on a 2 nourrisseurs à veau qu'on met dans le champ. Ils sont très pratiques, enfin à part celui-là qui est un petit peu casse-pied parce que il y a le truc pour l'enlever, c'est une emmerde pour l'attacher. Celui-là aussi, il est bien. Là, la tonne à eau, bon bah elle a plus de roues parce que mon grand-père cet été, il a crevé le pneu de la 4 roues alors qu'il était à plein. Donc ça va, enfin on l'a démonté et puis on l'a emmené. Donc voilà. Après là il y a d'autres avec un petit peu de bottes de rébannage. Là il y a le rouleau pour rouler juste après les régras pour bien tasser le sol. Enfin il nous sert aussi pour casser les mottes juste après le labour hein, des fois. Voilà. Et juste après là-bas, on en a encore deux autres nourrisseurs à veau. Alors le premier, on l'a rafistolé de chaque côté parce que sur la route il se déporte d'un côté comme de l'autre, on sait jamais. Donc voilà. Et puis l'autre, ben, il est tout neuf, on l'a ramené. Enfin c'est mon grand-père qui l'a ramené sur la 4 roues. Voilà, que vous avez vu là-bas dans l'autre hangar. Puis voilà. Après là, on a des mâles, les taurillons. À des fois on y met les réformes. Enfin après, là il y a les taurillons. Mais vu qu'ils ont la grippe, bah il y en a déjà 2 qui sont morts. Enfin, c'est un peu bête. Mais enfin bon, on peut rien y faire. Et juste derrière, on a d'autres, on a des laitonnes. Donc celles-là on va les garder pour ensuite aller les emmener plus tard à Bogu. J'essayerai de vous emmener là-bas parce qu'il y a un autre tracteur que j'aimerais bien vous présenter. Il est un peu vieux mais bon, ça on peut rien y faire. En tout cas il fait très bien son travail. Et juste derrière, là sur le côté, là on y met du fumier. Donc là on a commencé à mettre du vieux foin. Mais bon, après, ouais, on le met là l'été le fumier. Et vous pouvez voir que derrière là-bas, il y en a encore des vaches dans le champ. Enfin bon, c'est pour le sujet. Donc après on va passer à l'autre hangar. Donc là on est dans le deuxième hangar. Là il y a le Valtra N134 avec la pailleuse Brick 2008 DE de chez Bel Air. Avec le N134 comme je vous ai dit. On l'a acheté cette année. Enfin en 2018. La fourche je sais même plus parce qu'il n'y a même plus l'étiquette. Il me semble que c'est une MP120. Il fait du bon travail. On le prend surtout comme sur la pailleuse comme vous avez pu voir. Il fait du labour. La fauche comme avec la faucheuse que là-bas que je vous ai montré. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Bah il tire le fumier comme le petit Valmet aussi que je vous ai montré tout à l'heure. Il fait du bon travail, mais sinon ça va, bah, rien de spécial. Mais sinon il est très confortable en cabine. Enfin bon, c'est l'un des meilleurs de nos tracteurs, je pourrais dire. Et là, on passe sur une Bend Ricard et Fils. Je sais même plus la marque parce que c'est même pas marqué. C'est une 10 tonnes, 2 essieux, avec derrière la cellule. Et là, il y a une vis qui passe juste au-dessus de la benne pour la remplir, qui est là. Et là, il y a les sacs, il y a les big bags d'engrais. Après, on va passer de l'autre côté de la benne. Donc là, on est sur une presse BR 70 de chez Neugeland. Bah, comment dire, peut-être qu'on va la vendre cette année, parce qu'on a quand même eu pas mal de frais dessus, enfin de réparation. C'est une assez bonne machine,
Mais quand ça tombe en panne, bah tombe en panne, on peut rien y faire. Faut complètement aller chez le concessionnaire pour trouver des pièces. C'est irréparable pour nous, hein. Et derrière, on a un Sandro TS 680 de chez Kuhn, de chez Krone, excusez-moi. Il me semble, en 7 mètres et demi. Il fait du bon travail, voilà. On peut pas dire qu'il fait du mauvais travail. Enfin, je vais pas dire, mais quand mon grand-père il l'utilise un peu, il rincle un peu sur les bouchures, donc ça l'arrange peut-être pas trop. Et juste à côté, on a un Carrerel Nicolas en 24 mètres pareil que le Smora en grec que je vous ai montré tout à l'heure. Il fait du bon travail. Bientôt, il va falloir l'emmener faire la révision. Parce que voir s'il n'y a pas des fuites ou tout ça, des trucs comme ça. Mais sinon, il fait du bon travail. On l'emmène à des fois avec le petit Valmet quand c'est sec. Mais quand c'est mouillé, on l'emmène avec le gros T7 qui est juste par là. Je vais vous montrer. Mais sinon, ça va. Donc là, on est sur un T7 185 de chez Neuland. Il fait du bon travail. Lui, il sert pratiquement au semis, au roulage de benne, de fumier, à la presse. Qu'est-ce qu'il fait? À l'épandeur aussi. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il me semble qu'il fait. Je sais plus. Non, je crois. Il me semble que c'est tout. Mais sinon, c'est un très bon. Enfin, cabine suspendue et pont avant suspendu. C'est un bon tracteur. Il fait du bon travail. S'il fait du déchômage, comme avec le cover crop, ou avec le déchômeur, Lumpken en 3 mètres, je sais plus lequel c'est. Mais celui-là, on l'a en Kuma. Et aussi, on déchaume avec l'autre, avec le Valmet N134. Enfin, vous inquiétez pas si je dis Valmet et Valtra c'est pareil. C'est que moi je dis Valmet parce que je suis habitué, avant on avait un vieux verre, c'était un Valmet, je suis habitué à dire un Valmet. Donc là, on est sur une benne Le Bulch de 10 tonnes, une Gold de 10 000. Donc là, vu qu'on est en hiver, on cure le fumier. Donc là, elle nous sert à curer le fumier. On cure avec le petit Valmet 101, le Valtra N101 que je vous ai montré. Si vous avez pu voir, il a le grappin dessus. Enfin, le crocodile, si vous voulez. Grappin ou crocodile, comme vous voulez. Mais sinon, elle a fait du bon travail. On la prend aussi l'été. Mais celle-là, elle est en Kuma. Et puis voilà. Donc là, on est sur un Saint Minatorus 60. C'est un vrai taco. Il est vraiment dur à conduire, ça va. Mais il faut savoir bien le gérer parce que celui-là, je vous dis, il a plus du tout de frein. Donc quand vous freinez, bah vous freinez avec l'embrayage. Ou avec le frein moteur. Mais sinon, celui-là, il est vieux. Même mon père, il l'a eu pendant sa jeunesse. Enfin, c'est mon grand-père qui l'a acheté pour son ouvrier quand il était encore là. Enfin, quand il était encore sous l'exploitation. Donc voilà. Et juste là, on a une McCall, une enrubanneuse McCall 980. Qu'est-ce que c'est marqué déjà ça? Il me semble que je le sais. C'est 900 quelque chose, 911. Ah si, c'est marqué là. C'est 900, enfin, vous devez pas voir à la caméra. Ah si je me mets comme ça, vous pouvez voir. C'est 991B. Enfin, vous allez peut-être pas trop voir, mais ça c'est... Je n'y plus rien. Là, il y a le chargeur pour recharger le petit Sam. Après, là-bas, il y a la bétonnière ou la malaxeuse, comme vous voulez. De chez Promodis. Fait du bon travail. Enfin, on l'utilise pas souvent. Là, il y a du tuyau qui nous sert pour les champs, pour les vaches, à leur amener de l'eau dans le bac. Après, là, on a les deux postes. Les deux postes pour le courant, pour les clôtures. Celui-là, il nous sert l'hiver parce qu'il cogne moins fort que celui-là. Celui-là, il cogne beaucoup plus fort que l'autre. Ça évite que les veaux ils sortent ou que les vaches... Non, si vous voulez, ça leur met il y a un fil tout autour du champ.
Et quand ça touche, vu que le fer c'est conducteur, bah ça prend un coup de courant, un coup de jus. Donc voilà. Là on a un caisson de chez View du Bois qui fait du bon travail. Enfin, c'est pas qui fait du bon travail, mais on l'atteste sur un Fiat 80-90 qui est pas là. Si vous voulez le savoir, j'irai peut-être le voir si j'ai le temps. Donc il est là sur un Fiat 80-90 à Baudu. Et vu qu'il est là-bas, j'essayerai d'y aller le voir pour vous le prendre. Mais c'est vraiment... il est tout dégueulasse. Enfin, il me semble que mon père il m'a dit qu'il s'est embourbé avec, donc il doit être tout dégueulasse. Enfin bon, il est dans un sale état. Après, là on a l'autostabule. Une 4 cases, donc c'est qu'on en met 16 dans chaque case. Donc ça refait 64 dans cette grande stabule. Là il y a d'autres sacs d'engrais avec l'hangar à foin et à paille là-bas. Là il y a tous les vieux filets qu'on emmène après à la coopérative pour les recycler. Là-bas le plastique. Là il y a le Karcher qui est là. Donc voilà. Là, il est sale lui, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Là on va rentrer dans la stabule. Comme vous pouvez voir, là il y a les petits veaux, il y a tout ce qu'il faut. Là il y en a une mère qui a vélé il n'y a pas longtemps, donc on a mis le veau là. Vous voyez, le valmet il sert à ramener des bottes là, comme par exemple ici. Donc voilà. Après, c'est tout. Il me semble que j'ai fait tout le tour. Puis après, il y a plusieurs parcelles au fond là-bas qui sont à nous. Enfin bon, on a à peu près des parcelles un peu autour de nous. Puis voilà. Après, c'est tout. Donc je vais essayer d'aller vous prendre le petit Fiat à Bogdu là-bas, comme je vous disais. Et puis sinon, moi je vous dis, abonnez-vous, likez, ça me ferait plaisir. Et puis voilà. Donc je vais essayer d'aller voir le petit Fiat. À tout à l'heure. Oh, me voilà arrivé. Après 20 minutes de vélo. Un peu plus moi. Alors là on est sur comme je vous disais, le vieux Fiat. Parce que attends, on voit pas là. Le Fiat 80-90 comme je vous disais là. Alors celui-là, je peux vous dire que ça c'est une tuerie. Hein. Ça. Par contre, le seul problème chez lui, c'est sa fourche. La pompe, si vous voulez, là derrière le tracteur, elle est un peu morte. Donc si vous voulez, il faut bien le faire tourner, bien le faire ronronner pour que ça lève. Mais bon, vu qu'avec mon père, moi et mon grand-père, on a bien bricolé. Parce que si vous voulez pour lever la fourche, à l'intérieur, il faut appuyer sur une manette qui est raccordée à là. Je sais pas si vous verrez, mais là il y a des distributeurs. On voit pas très bien. Attendez, je vais essayer de mettre de la lumière. Ah, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Pire, sinon je vais vous prendre une photo. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer, je verrai si vous voulez. Alors, en fait, si vous voulez, c'est que là il y a un tuyau. Enfin, là il y a normalement comme là un distributeur. Mais vu que celui-là, il a tourné pendant peut-être 30 ans dessus. Donc du coup, celui-là, on l'a, comment dire, il est un peu... Oula, il y a encore de lui là-dedans. Il est un peu foutu. Il est condamné, si vous voulez. Et là, il y a un raccord avec un tuyau. Vous pouvez voir là. Et il est rejoigné au distributeur qui est là. Et pareil pour en dessous, il y en a qui lève et puis l'autre qui descend. Donc voilà. Et après, ça va jusque derrière. Par contre, il faut activer une manette à l'intérieur de la cabine pour que ça lève. Et ça revient juste là. Ça passe sous le tracteur par là. Et là. Mais sinon, ça va. Il n'y a que ça qui est chiant. Par contre, c'est que pour lever, il faut tout le temps avoir la manette sous la main pour l'appuyer dessus. Et puis là, comme je vous disais, les laitonnes qu'il y a là-bas, les grandes laitonnes, si vous voulez, les futures mères qui vont véler l'année prochaine, et sont là. Donc du coup, on met une vieille mère qui est juste en face, qui est là. Celle-là, elle est habituée à venir ici, comme ça elle les habitue les autres. Donc voilà. Et puis voilà.
Donc du coup celle-là après on va tous la ramener en bétaillère à la maison. Et puis comme ça, bah après vous allez dans la case comme vous avez vu les autres tout à l'heure au fond. Là, pas la première, parce que la première, ça c'est les vieilles qui sont un peu en retard. Oh oui, mes mères. Et qui sont en retard. Donc on les met là-bas. Donc vu qu'elles sont en retard, bah on les met là-bas. Et puis après, il y a un autre site qui est chez mon grand-père. Et bah là-bas, on met les en retard, mais les vrais en retard. Donc voilà. Et ça, c'est les futures mères. Et mais aussi, je suis désolé que je peux pas aller chez mon grand-père. On a un autre Fiat qui est beaucoup plus jeune que celui-là, qui est de 1999, donc cette année il va avoir 20 ans. Il va falloir ouvrir la bouteille de champagne. Donc voilà. Et celui-là, moi je l'adore. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai un truc avec la vieille mécanique. Hein. J'adore ça. Puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis, au revoir les filles.